Agnès Guerrier, bonjour. Bonjour. Heureuse de vous voir aujourd'hui dans vos locaux. Vous êtes diététicienne, thérapeute. Vous avez créé la méthode TMT. Voilà. Vous êtes également formée à la médecine chinoise et également au langage du corps. Voilà. Première question, qu'est-ce que c'est la TMT? Alors la TMT, ça veut dire triade, modulation technique. Voilà, un ensemble de techniques qui modulent la triade. Et triade, ça veut dire 3. Ça part de l'idée qu'un être humain, c'est 3 pôles en même temps, 3 rythmes en même temps. C'est un corps, mais on n'est pas juste un corps, un mental, esprit, mais on n'est pas juste un cerveau. Et puis, ce qu'on appelle âme, intuition, énergie, émotion. Voilà, et c'est important de pouvoir donner le message aux 3 pôles en même temps, parce que effectivement, pour qu'il y ait une guérison profonde, que ce soit au niveau physique ou émotionnel ou comportemental, il faut vraiment que le message il ait été dit aux 3 pôles. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe quand un patient vient vous voir? D'abord, il est souvent devant quelle demande? C'est quel genre de formulation? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Et comment est-ce que concrètement vous l'aidez à avancer et puis à être en harmonie, j'ai envie de dire, avec lui-même? Alors, il y a des gens qui viennent que pour le physique pur. Par exemple, ça va être très concret. Ils ont de l'eczéma sur la main, ils ont un nodule à la thyroïde, ils ont des problèmes de dos, sclérose en plaques, problèmes de fertilité. Donc, ça peut être vraiment très, très large. Il y en a qui viennent pour des problèmes plus émotionnels, manque de confiance en soi, addiction, troubles du sommeil, timidité. Et il y en a qui viennent plus pour se situer, se trouver, voilà, qui je suis, quelle est ma voix. Je zone un petit peu dans ce monde, j'arrive pas à prendre ma place et à savoir vraiment communiquer parce que je connais pas mon identité. Donc voilà, la TMT, ça sert à ces 3 grandes choses-là. Maintenant, au niveau du panel de l'âge, c'est très très large parce que ça peut agir sur les bébés, par exemple. Ça peut être les problèmes de régurgitation, d'allergie, les problèmes de constipation, de colère, voilà. Les un peu plus grands, 7-8 ans, ça peut être les pipioli tardifs, les enfants hyperactifs. Après, vous avez la femme, qui est un grand mystère pour elle-même, donc pour les autres. Voilà, donc par exemple, les problèmes de règles, les douleurs de règles, les syndromes prémenstruels, les problèmes lors de la nausée lors de la grossesse, le baby blues, les problèmes de fertilité, les problèmes de cystite à répétition, donc vraiment toute cette sphère urogénitale. Après, on a bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, les émotions, hein, les peurs, les angoisses, manque de confiance en soi. Et puis, effectivement, il y a ce créneau à la fois physique pur, c'est-à-dire les gens au niveau de la médecine, ils ont pas mal essayé de choses et on ne sait plus trop quoi faire, à part anti-inflammatoires, antidépresseurs, cortisone. Et puis on peut en avoir tout simplement assez de prendre des médicaments. Voilà. Alors, vous avez par exemple les grands migraineux chroniques, on ne sait plus quoi faire, les acouphènes, je vous dis les problèmes de thyroïde, les problèmes de sclérose en plaques, la fibromyalgie, les douleurs de dos, de ventre, où en fait on passe des examens et le médecin vous dit vous avez rien, ou alors les choses, les maladies auto-immunes. Voilà, où là on ne sait pas trop non plus comment agir au bout. Et puis effectivement, il y a ce côté plus développement. Alors c'est pas du développement personnel, c'est plutôt développement de soi. C'est vraiment qui je suis, c'est quoi ma mission de vie, où je vais, voilà, pour mieux comprendre son parcours et puis pouvoir changer ce que je dois changer. Voilà, la TMT c'est vraiment tout ça. D'accord. Concrètement, comment ça se passe? Comment une séance se passe? Comment est-ce que vous amenez les personnes à ce Alors chemin? concrètement, il y a 4 temps. Le premier temps, on détermine sur quoi l'individu veut travailler. Donc ça, c'est très court, hein, c'est quelques minutes. Comme je vous ai dit, on prend le point de départ. Soit c'est quelque chose de physique, soit c'est quelque chose de plus large. Une fois qu'on a déterminé avec le patient sur quoi il veut partir, on peut même partir sur je sais pas trop par où commencer, c'est pas très clair pour moi, c'est aussi un point de départ. Ensuite, il y a la séance en elle-même qui est physique, c'est-à-dire le patient est allongé. Alors, il n'est pas déshabillé, il n'est pas dans un état particulier, il n'y a pas de concentration particulière à avoir. Et c'est vraiment une série de gestes qui sont fixes et en mouvement. C'est un mélange de pas mal de choses, de fasciathérapie, de massage, d'acupressure, de langage du corps. Bon, ça mais on n'est pas dans le massage taille, on n'est pas dans le... Voilà, pour la TMT. Et c'est là où tout se passe en fait. C'est là où le message est donné au corps et donné à l'énergie. Et puis ensuite, on fait le topo oral avec le patient, où lui, il me fait un résumé de ce qu'il a ressenti pendant la séance, et puis moi, un résumé de ce que j'ai ressenti pendant la séance. Et pour résumer, la TMT, c'est vraiment 2 mots, c'est changement, sécurité.
C'est-à-dire on ne peut pas changer quelque chose si on n'a pas de sécurité. Donc la TMT se passe en silence, mais si je devais verbaliser, c'est comme si on peut rentrer dans la matrice quelque part de l'individu et lui donner la possibilité de fonctionner différemment, d'avoir un point de vue différemment, de se positionner différemment, de façon à ce que lui, il ait une attitude différente dans sa propre vie en réalité. Oui, voilà, si j'essaye de résumer, j'espère que c'est pas trop... Voilà, parce que c'est difficile de résumer la TMT. Et puis, il y a aussi le vécu, c'est-à-dire les patients ressentent quelque chose au moment de la séance, mais après, il y a la prise de conscience, c'est-à-dire la TMT, il n'y a pas besoin de réfléchir après. Il y a quelque chose qui a changé en dedans de soi, et en fait, on le vit par l'expérience du vécu. Voilà, et il n'y a pas de rythme pour la TMT. Il y a des gens, ils viennent une fois et c'est tout. Il y a des gens, ils viennent 2 fois par semaine. Je donne pas de deuxième rendez-vous. C'est toujours le patient qui décide du rythme. Il y a des personnes qui vont me dire, mais je sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez que je dois revenir? Je dis, mais vous savez déjà. Il y a déjà une petite voix qui vous dit si vous devez prendre rendez-vous ou pas. Ah oui, mais j'hésite et tout. C'est vous qui voyez. Vous voyez, c'est vraiment le patient, c'est pour éviter, vous savez, ce rapport que moi je trouve délétère entre le patient et le thérapeute, où en général, le patient il se met un petit peu en dessous, il a mis le thérapeute un petit peu en sauveur. Vous donnez aussi toute la place à l'être humain, qui a sa puissance personnelle. Ah oui, et même les petits, les 7-8 ans, je dis pourquoi tu es là? S'il me dit c'est parce que c'est maman, j'ai dit bon mais toi est-ce que tu veux être là? Non, moi je veux pas être. Tu rentres chez toi. Tu viendras quand tu auras décidé. Et ensuite, ils appellent. Oui, bonjour, je veux reprendre rendez-vous. Ah oui. Il y a vraiment, c'est vraiment important. Alors après, les bébés, non, ils peuvent pas, voilà. Il faut dire que vous commencez dès les nourrissons. Ah oui. Alors, la TMT, on l'a dit, c'est une méthode que vous avez brevetée, voilà. Vous allez une fille. Oui. Aujourd'hui, vous êtes la seule à la pratiquer ou est-ce que vous essayez de transmettre ce savoir à d'autres? Alors oui, c'est une bonne question parce que je suis la seule à la pratiquer. Et effectivement, mon projet, c'est effectivement de transmettre parce que c'est important cette nouvelle façon d'agir et donc j'ai mis en place, je vais mettre en place effectivement une session de formation. J'ai déjà commencé à voir un petit peu, c'est une session sur 2 ans avec des modules, vraiment ça sera très cadré, ouvert alors soit aux gens qui sont déjà thérapeutes et qui ont envie voilà, ou des gens qui ont envie vraiment qui sentent qu'ils ont ça en eux et puis et dans ces cas-là c'est moi qui décide à qui je transmets. Et à votre avis, comment savoir quel est le petit plus qu'on doit avoir pour être une future thérapeute? Le petit plus, honnêtement, je pense qu'il faut être connecté à sa mission de vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Voir un peu plus loin que la réalité illusion. Voir vraiment. Le corps physique. Voilà, faut vraiment. Ça se sent. On a l'intuition. C'est marrant ce que vous me dites parce qu'il y a une patiente qui m'a dit un jour, je pense que la TMT n'est pas fait pour tout le monde. Et je pensais qu'elle avait tort parce que je me suis dit, je pense au contraire que c'est ouvert à tout le monde. Et finalement, elle a raison parce que dans le fond, c'est ouvert aux gens qui sont dans l'amour. C'est ouvert aux gens qui sont à la recherche de quelque chose d'autre. C'est ouvert aux gens qui sentent qu'il y a quelque chose mais qui ne savent pas comment le vivre ici. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup. La fin. Voilà. On va finir plus joliment qu'avec le mot amour. Voilà. Merci Agnès. De rien, je vous remercie beaucoup.